Le véritable ennemi du Ghana n'est pas celui que l'on croit. Après l'attaque terroriste de Titao, où 7 commerçants ghanéens ont été tués et leurs camions de tomates réduits en cendres, la colère et la peur ont envahi le pays. On comprend l'émotion. Ces hommes n'étaient pas des soldats, mais des travailleurs venus nourrir nos marchés d'Accra à Koumassi. Face à ce drame, la réaction du gouvernement ghanéen a été immédiate. Isoler le Burkina Faso, fermer les frontières, stopper les échanges. On parle même de produire toutes nos tomates ici, au Ghana, pour ne plus jamais exposer nos citoyens à un tel danger. Mais posons-nous la vraie question. Fermer la porte au Burkina Faso, est-ce vraiment la solution pour protéger le Ghana? Croire que l'isolement garantit notre sécurité est une illusion dangereuse. Ce qui s'est passé à Titao dépasse la simple question de sécurité alimentaire. Ce n'est pas une affaire de tomates ou de camions brûlés. Ce qui est en jeu, c'est la souveraineté du Ghana, la stabilité de toute la région, et l'avenir de l'Afrique de l'Ouest face à des puissances étrangères qui manipulent l'insécurité à leur propre fin. Pendant que l'on pointe du doigt nos voisins, les véritables instigateurs, eux, continuent d'agir dans l'ombre, finançant le chaos, infiltrant nos frontières, profitant de notre division. Si le Ghana se trompe d'ennemi, c'est la sécurité de nos familles, notre économie et notre réputation internationale qui sont en danger. Alors, isoler le Burkina Faso, est-ce vraiment la bonne réponse? Pour comprendre pourquoi c'est une erreur stratégique, revenons sur les faits et explorons les véritables enjeux derrière cette crise. Pourquoi le Ghana dépend-il tant du Burkina Faso? La plupart des Ghanéens l'ignorent, mais nos assiettes, chaque jour, racontent une histoire de frontières traversées et de marchés reliés. Prenez les tomates et les oignons que l'on retrouve à Accra, Koumassi ou Tamale. Ils viennent en majorité du Burkina Faso. Chaque matin, des commerçants ghanéens bravent la poussière et les kilomètres pour franchir la frontière, ramener ces denrées vitales et nourrir nos familles. Cette relation, c'est bien plus qu'une simple affaire d'import-export, c'est un lien de survie. Mais tout a basculé lors de l'attaque de Titao, où 20 commerçants ghanéens ont perdu la vie. Ce drame inédit a choqué tout le pays, semant la peur non seulement dans les familles endeuillées, mais aussi parmi tous ceux qui vivent du commerce transfrontalier. Face à cette tragédie, la réaction du gouvernement a été immédiate. Fermeture de la frontière, suspension des échanges, et surtout, annonce d'un grand plan d'autosuffisance, piloté par John Demelo, le ministre de l'Agriculture. Son objectif? Atteindre l'indépendance agricole d'ici 2026, pour ne plus dépendre de nos voisins du Nord. Sur le papier, l'idée paraît noble. Mais si on regarde de plus près, ce repli soudain comporte de graves risques. Le Ghana n'est pas prêt, aujourd'hui, à remplacer l'apport massif de légumes venus du Burkina Faso. Nos agriculteurs manquent de moyens, de terres adaptées, et surtout, de temps pour combler le vide laissé par ces échanges stoppés net. Le risque est immense. Une pénurie alimentaire, des marchés vides, une flambée des prix, et par ricochet, un effondrement économique pour toute la chaîne qui vit du commerce frontalier. Pire encore, cette stratégie d'isolement prétend protéger notre sécurité, mais elle oublie une réalité crue. L'insécurité ne s'arrête pas à la frontière. Les trafics, les attaques et la violence profitent justement du manque de coopération régionale. Fermer la porte au Burkina Faso, c'est croire qu'on peut se barricader contre le chaos alors que le feu couve déjà de l'autre côté du mur. L'autosuffisance, sans la sécurité collective, pourrait bien se révéler une dangereuse illusion. Mais au fond, produire ses propres tomates suffit-il à protéger le pays du chaos régional? Les frontières ne stoppent pas les balles, ni les espions. C'est ça, la dure réalité que beaucoup refusent de voir. On pense souvent qu'en fermant la porte à notre voisin, on se protège. Mais la vérité, c'est que les terroristes, eux, ne s'arrêtent pas devant une barrière peinte sur une carte par les Européens. Ils traversent, ils infiltrent, ils frappent où ils veulent, et surtout, là où on s'y attend le moins. Regardons la situation en face. Une partie des ONG étrangères qu'on accueille à bras ouverts, censées œuvrer pour la santé, l'éducation ou les droits humains, jouent parfois un double jeu.
Sous couvert d'aide humanitaire, certaines collectent des renseignements sensibles et les transmettent à ceux qui sèment la terreur. Il y en a même qui servent de relais logistiques ou financiers pour des groupes armés. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est un fait que beaucoup d'États africains ont déjà dénoncé, mais que certains préfèrent ignorer. Et ce n'est pas tout. Sur le sol ghanéen, il existe des bases militaires étrangères, notamment américaines, qui sont totalement hors de portée des autorités locales. Même les officiers ghanéens les plus hauts gradés n'ont pas accès à ce qui s'y passe vraiment. On nous promet protection, expertise, sécurité. Mais dans l'ombre, ces bases offrent aux puissances extérieures un contrôle direct sur notre souveraineté, et parfois même un appui logistique aux groupes qui déstabilisent la région. Penser que le danger vient du Burkina Faso, c'est se tromper de cible. Le vrai poison est déjà dans la maison. La complicité et la tolérance envers ces présences étrangères qui alimentent l'insécurité. Pendant qu'on se focalise sur les camions de tomates ou la fermeture de la frontière, les réseaux djihadistes, eux, profitent de l'opacité et des ressources offertes par ces ONG douteuses et ces bases militaires. Leurs armes, leur argent, leurs plans, tout transite sous notre nez, souvent avec la bénédiction silencieuse de ceux qui prétendent être nos alliés. Ignorer cette réalité, c'est comme soigner une blessure superficielle, alors que l'infection ronge le cœur. Si on continue à détourner le regard, à croire qu'un peu d'autosuffisance alimentaire suffira, on court à la catastrophe. L'insécurité va se répandre, ruiner nos efforts de développement, et nous laisser à la merci de ceux qui n'attendent qu'une division pour imposer leur volonté. Alors, quelle est la vraie solution pour garantir l'avenir du Ghana et de la région? L'isolement, c'est la division que veulent les maîtres à distance. Fermer la frontière avec le Burkina Faso, c'est exactement tomber dans le piège tendu par ceux qui financent l'insécurité dans notre région. Les puissances occidentales cherchent à casser l'unité de l'AES et de ses voisins, à faire du Ghana un pion isolé, manipulable, vulnérable. On nous souffle à l'oreille. Méfiez-vous des dirigeants révolutionnaires du Sahel, ils sont dangereux. Mais posons-nous la vraie question. Qui est le véritable danger? Celui qui vous invite à tourner le dos à votre frère pendant qu'il cache une lame derrière son sourire? Si le Burkina Faso tombe, ce n'est pas seulement son problème. La prochaine cible, ce sera la région nord du Ghana. Les frontières ne sont qu'un mirage. Ce qui brûle chez le voisin finit toujours par sauter la clôture. En croyant nous protéger derrière des barrières, on oublie que la sécurité collective est la seule voie. L'illusion de l'autosuffisance agricole, portée par les usines et fermes promises d'ici 2026, ne tient pas si l'insécurité explose à nos portes. Tant que les bases militaires étrangères, les ONG complices et les espions rôdent impunément, nos champs resteront vulnérables aux flammes qu'ils attisent dans l'ombre. En réalité, l'intérêt de l'Occident, c'est de détruire la coopération naissante entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, pour étouffer toute émergence africaine indépendante et puissante. Ils financent et équipent les groupes terroristes qui ont frappé nos frères à Titao, non pas pour protéger qui que ce soit, mais pour semer la peur et pousser le Ghana à l'isolement. Pendant qu'on se replie sur nos petites fermes et qu'on regarde ailleurs, eux continuent de piller nos ressources, de miner notre stabilité, de saboter chaque tentative de souveraineté régionale. Si le Ghana cède à la peur et coupe ses liens avec le Burkina Faso, il devient le prochain domino sur la liste. Il met en jeu la sécurité de ses citoyens, la stabilité de son économie, sa réputation sur la scène internationale, et pire, il rend encore plus facile la mainmise étrangère sur son avenir. Il faut sortir de ce cercle vicieux. Car miser sur l'isolement, c'est choisir la faiblesse, c'est tendre la joue à ceux qui veulent nous diviser et nous contrôler. Alors, face à ce constat, une question s'impose. Quels choix concrets s'offrent au Ghana pour rompre ce cycle de dépendance et d'ingérence? L'autosuffisance alimentaire sans sécurité collective n'est qu'un mirage. On peut cultiver toutes les tomates du monde, mais si nos frontières restent infiltrées par des espions, des ONG douteuses et des bases militaires étrangères, alors la souveraineté n'est qu'un mot vide. Le vrai rempart, c'est l'unité entre le Ghana, le Burkina Faso et tous les pays du Sahel. Travailler ensemble,
c'est refuser de céder à la peur que veulent nous imposer ceux qui tirent les ficelles à distance. En coupant les liens, en fermant les yeux sur la révolution menée par Ibrahim Traoré et les leaders de l'AES, on fait exactement ce que souhaitent les puissances étrangères, diviser pour régner. Il faut agir avec courage. D'abord, expulser de notre territoire les soi-disant ONG et les bases étrangères qui n'apportent ni paix ni développement, mais qui renseignent et attisent l'insécurité. Ensuite, soutenir activement nos voisins, partager renseignements, ressources et stratégies pour contrer l'ennemi commun. Car la vraie sécurité ne peut reposer sur la fuite ou l'enfermement derrière des frontières fermées. Elle naît de la solidarité et du courage partagé. Le Ghana doit comprendre que la souveraineté économique ne peut s'obtenir sans souveraineté sécuritaire. Produire de la nourriture, oui, mais pas en abandonnant les frères du Sahel aux prédateurs. Sinon, demain, ce seront nos usines qui brûleront, nos enfants qui seront menacés, et notre liberté qui disparaîtra à jamais. Refuser d'agir, c'est condamner le pays à l'insécurité perpétuelle et renoncer à toute véritable indépendance. Face à ce choix historique, quelle sera la décision du Ghana? La main africaine ne peut être forte si ses doigts sont séparés. Aujourd'hui, face à la tragédie de Tikal, notre premier réflexe ne doit pas être de fermer le poing sur nos propres voisins, mais d'ouvrir la paume pour saisir la main du Burkina et de tout le Sahel. Isoler le Burkina Faso, c'est exactement ce que recherchent ceux qui tirent les ficelles de l'insécurité régionale. Ce n'est pas en dressant des murs entre nous que nous protégerons nos marchés, nos fermes ou nos familles. Au contraire, chaque frontière fermée, chaque voisin rejeté, affaiblit notre capacité à résister à l'ingérence étrangère. Car pendant que nous nous divisons, les puissances extérieures jubilent. Elles n'attendent qu'une chose, voir l'Afrique morcelée, incapable de s'unir pour défendre sa souveraineté. Si nous laissons le jeune lion du Sahel, Ibrahim Traoré, combattre seul, demain ce sera le Ghana qui sera attaqué, ses entreprises sabotées, ses richesses pillées. Les rebelles téléguidés ne s'arrêteront pas à nos frontières. Ils iront là où nous sommes le plus vulnérables, là où nous sommes seuls. La véritable autosuffisance ne se construit pas dans la solitude, mais dans la solidarité. La sécurité collective, c'est la clé de notre développement. Quand un soldat burkinabé et un soldat ghanéen défendent ensemble leurs terres, les fauteurs de troubles comprennent qu'il n'y a plus ni profit à faire, ni territoire à voler. L'isolement, c'est un suicide lent. La collaboration, c'est la victoire rapide. Refusons que le sang de nos commerçants serve à nous diviser. Redonnons le pouvoir à l'unité, chassons l'ingérence, brisons la télécommande qui manipule nos destins. Aujourd'hui, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui doit choisir son camp, la peur et l'isolement, ou le courage et l'unité. L'avenir du Ghana, du Sahel, de toute la région, dépend de notre capacité à rester soudés face à ceux qui veulent nous affaiblir. Ensemble, nous sommes invincibles.